Le gouvernement qui distribue pour 2024 des dotations à destination des tiers-lieux, cantines, espaces de travail, lieux de culture. On en recense plus de 200 en Bretagne. Et ces endroits permettent de créer une certaine cohésion entre les habitants d'un territoire. Parmi eux, le Bistro Lab à Couëmes, en Ille-et-Vilaine. La ministre chargée de la ruralité, Françoise Gatel, s'est rendue sur place. Le reportage de Gilles Raoul et Karine Mordrel. Au Bistro Lab de Couëmes, on attendait sa visite. Et Françoise Gatel, la ministre déléguée de la ruralité, est arrivée avec une bonne nouvelle pour ce tiers-lieu labellisé Fabrique de territoire. Dans cette commune, située à une trentaine de minutes au nord de Rennes, à la clé, un chèque de 100 000 € sur 3 ans. Il faut que la campagne, mais comme la ville, se transforme et s'adapte et qu'on ait envie d'attirer des jeunes, des familles et du talent. Et je trouve qu'ici, on a un exemple très vivant de ce qu'on peut faire localement. Créé il y a 7 ans par des bénévoles, alors que les commerces commençaient à déserter les rues de ce bourg rural de 1500 âmes, le Bistro Lab emploie aujourd'hui 2 personnes à mi-temps et participe à la vitalité du bourg avec son café associatif et ses animations. Des concerts, des pièces de théâtre, des ateliers de parole, des ateliers d'écriture, des ateliers de couture aussi, pour redonner un vie donc au bourg de Couëmes et fédérer un peu la population couémoise et notamment les plus jeunes. Si côté bistrot, les comptes sont à l'équilibre, côté socio-culturel, sans l'aide financière de la commune, du département et de la région, l'offre serait considérablement réduite, sans oublier le travail de tous les bénévoles qui représentent un mi-temps journalier. On travaille depuis 7 ans sur le fait de créer un lieu qui favorise le lien social. Et donc, à travers tous ces projets-là, qui sont aujourd'hui portés par des bénévoles, on sent une limite, alors que là, on va enfin pouvoir franchir un cap et avoir une proposition qui puisse toucher toute la population. Les 100 000 € vont donc permettre de financer un nouvel emploi. Le conseil collégial qui gère l'association va lui essayer de continuer à peaufiner son modèle économique, car les subventions ne dureront sans doute pas. Sur les 3500 tiers-lieux en France, 80 bénéficieront de ce coup de pouce.